Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Bonjour les seniors, parce que si on parle des enfants, il faut parler des seniors aussi. Je suis vraiment très heureuse d'être pour la deuxième fois à Mulhouse avec vous. La deuxième fois, je m'en souviens, enfin la première fois, je m'en souviens très bien parce que c'était mon anniversaire. C'était, pour ceux qui s'en souviennent, en mars de cette année. C'est vrai que je me suis fait un peu désirer là ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que j'essaye d'aller un peu partout, sur tous les territoires de la métropole, et puis j'irai aussi me battre aux côtés des citoyens dans les Outre-mer, parce que c'est important, parce que ce qui s'y passe, on va pas mettre une échelle de cruauté ou d'aberration. Mais ce qui s'y passe depuis plusieurs semaines est quand même absolument terrible et je vais y revenir. Je suis heureuse d'être là parce que je sais que dans le sud de l'Alsace, il y a des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des EHPAD qui sont aujourd'hui déjà très en difficulté pour fonctionner. Je vois des blouses, je me suis autorisée à non pas mettre la mienne parce que je l'avais oubliée, pardon, mais on m'a prêté une blouse. En tout cas, il y aura tout à l'heure un moment très fort à partager avec les soignants. Mais aujourd'hui, quoi qu'en dise le gouvernement, quoi qu'en dise la préfecture de la région Grand Est, quoi qu'en dise l'agence régionale de santé, non, tout le monde n'a plus accès aux soins. Et aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Et je le dénonce. Je le dénonce parce que avoir besoin d'aller à l'hôpital, sauf erreur, on n'a jamais été à l'hôpital pour son plaisir. Quand on va à l'hôpital, c'est qu'on a besoin de soins. Et dans la France d'aujourd'hui, tous les Français, malgré notre belle devise égalité, fraternité, je vais y mettre solidarité, liberté. Les citoyens ne sont plus égaux en droit. Si vous n'avez pas de passe, vous n'accédez pas aux soins aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Depuis le 15 septembre, les soignants, les pompiers, ont l'obligation d'être injectés. J'ai toujours du mal à dire le mot vacciné parce que, je le répète, je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai toujours défendu les vaccins classiques tels que Pasteur les avait imaginés, tels qu'on les connaît, tels qu'ils protègent beaucoup d'enfants contre des maladies. Mais aujourd'hui, et vous le savez, si vous êtes là, c'est que bon nombre d'entre vous ont refusé cette injection, et il n'est pas question de valider l'idée en France que les citoyens devraient, contre leur volonté et contre leur consentement, accepter d'être dans une expérimentation. Parce que c'est cela dont il s'agit. Ces thérapies géniques sont encore en phase 3 d'autorisation de mise sur le marché. Même si le ministre Olivier Véran,
qui a dit toute une série de mensonges depuis mars 2020, continue à dire que c'est pas vrai, c'est une autorisation officielle. C'est faux. C'est faux, vous le savez. Et ce que je dénonce aussi, c'est que d'habitude, quand les sociétés pharmaceutiques font ce type d'expérimentation, ce type d'essai, c'est sur des financements privés. C'est des financements qu'ils ont été chercher eux. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité sociale qui finance cette expérimentation, parce qu'à chaque fois qu'un citoyen français va accepter, ou parce qu'il est obligé, parce qu'on lui a soutiré cette volonté d'aller se faire vacciner, il donne sa carte vitale. Donc c'est bien la sécurité sociale qui finance aujourd'hui cette vaste expérimentation. Et cela n'est pas acceptable. Cela, on ne peut pas, à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour les finances de l'État, pour nos finances et pour notre sécurité sociale, qui est quand même quelque chose que tellement de pays nous ont envié. 1945, création de la sécurité sociale. Et au nom de quoi, aujourd'hui, faudrait-il accepter que cette sécurité sociale nous soit enlevée? Depuis le début de mon mandat, avant que je sois même sortie de la majorité, j'avais déjà dénoncé cette envie de privatiser l'hôpital public, parce qu'on y va tout droit. Cet hôpital public qui est aujourd'hui totalement moribond, parce que déjà avant cette crise, il n'y avait pas suffisamment de moyens, ni de moyens financiers, ni de moyens humains. Cet hôpital français moribond, ça fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, qu'on ne prend pas soin de notre service hospitalier. Et donc, plutôt que de faire des plans comme le Ségur l'été dernier, plutôt que de donner des pseudo-valorisations aux professionnels de santé, si réellement l'État avait voulu du bien aux Français, il aurait mis et il aurait déployé tous les moyens. Et je vous rappelle que l'État a dépensé jusqu'à 500 millions d'euros par jour pour cette gestion absolument calamiteuse de la crise. Donc on voit bien qu'on a un État, un gouvernement qui fait n'importe quoi, sous prétexte de vous protéger. Il dépense n'importe quoi. L'hôpital public, aujourd'hui, est dans un état absolument catastrophique. Ces soignants qui manquaient déjà, on rajoute tous les soignants qui ont été suspendus. Suspendus, c'est absolument incroyable. C'est incroyable, pourquoi? C'est incroyable parce que, en fait, c'est maintenant que la véritable crise sanitaire va commencer. C'est-à-dire que pour toutes les maladies chroniques, pour toutes les urgences, et vous le savez, ici, il y a certains établissements qui ont dû fermer leur service d'urgence. C'est absolument incroyable. Donc demain, qu'on soit un bébé, qu'on soit un enfant, qu'on soit un ado, qu'on soit un adulte, qu'on soit un senior, si on a besoin de soins, on n'a plus la garantie
de pouvoir y accéder. On a des tas de confrères qui ont dû fermer leurs cabinets libéraux. On a en France, on parlait déjà de déserts médicaux. Il y a des endroits en France où maintenant vous devez faire plus de 100 kilomètres pour trouver un professionnel de santé. C'est totalement aberrant. Et à côté de tout cela, il y a, en introduction, j'ai évoqué les territoires d'outre-mer. Pourquoi ? Parce que les parlementaires ont voté, il y a 15 jours, la prolongation de l'état d'urgence en outre-mer. Bien évidemment, j'ai voté contre. J'ai voté contre, non pas parce que j'aurais pris plaisir à voter contre systématiquement, mais j'aime bien les choses cohérentes, proportionnées, intelligentes. Or là, on a, de la même façon qu'en métropole en 2020, on a empêché les personnes d'être soignées précocement. Et le traitement précoce existe toujours, le traitement précoce continue toujours à fonctionner. Donc il semblerait, je suis prudente, même si j'ai des informations directes de certains de mes confrères, il semblerait qu'il y ait eu des réquisitions pour empêcher les personnes d'être soignées et donc pour que tous les flux aillent vers l'hôpital. Or, à l'hôpital, à peine 30% des personnels sont aujourd'hui en règle avec l'injection. Donc, de façon extrêmement cohérente, les directeurs d'établissements publics, privés, dans les territoires d'outre-mer, ont fait valoir quelque chose de fondamental qui s'appelle la continuité des soins et la continuité du service public. Donc ils ont refusé de suspendre les personnels. On peut les applaudir en effet. Pourquoi ont-ils refusé ça? Pour la bonne et simple raison. Je vous donne juste un petit exemple. En Guadeloupe, il y a environ 1200 personnes qui nécessitent d'avoir des dialyses. Vous savez, c'est au moins 3 séances par semaine. Et si on avait suspendu les professionnels du soin, ces personnes avaient une espérance de vie de 4 jours. Donc cette espèce de gouvernement qui dit aux Français « on prend soin de vous » n'avait absolument rien anticipé. Donc merci à ces directeurs qui ont pris leurs responsabilités et qui ont dit non. Merci vraiment à eux, c'est formidable. Et pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous détaille tout ça? En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces établissements? Rien. Tout va bien. C'est-à-dire que les soignants continuent à pouvoir faire leur profession de passion, ils continuent à pouvoir soigner, les patients continuent à être soignés. Mais il y a quand même un truc qui cloche, non? On aurait dû voir des clusters flamber le Covid. Alors non seulement il n'y a pas eu la dengue, parce que la dengue elle a disparu, hein. Je vous rappelle que la grippe avait disparu l'hiver dernier chez nous. La dengue, alors qu'on était cet été en pleine épidémie de dengue, elle avait disparu. Donc non seulement c'est par un coup de baguette magique, la dengue avait totalement disparu, mais en plus ces soignants qui ne sont pas vaccinés, eh ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il faudrait peut-être que notre gouvernement avoue un jour qu'il nous raconte n'importe quoi depuis 18 mois.
Et j'en parle avec autant d'insistance, c'est que dans mon rôle de parlementaire, je dois contrôler. Alors j'aimerais bien qu'il y ait 576 autres parlementaires qui fassent un peu leur job de contrôle, mais malheureusement, je crois qu'ils ont oublié quelle était leur mission. Mais j'insiste sur ce contrôle. Pourquoi? Alors je vais rentrer dans un truc un peu technique, parce que si vous prenez la loi du 5 août, cette loi, dans son article 12, si vous allez regarder de près, il est dit quelque chose de très simple. Qu'en cas d'amélioration de l'épidémie, donc en cas d'amélioration des chiffres, des taux d'incidence, et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis que tout va mieux. Santé publique France l'a dit. Santé publique France a fait un communiqué. Les choses vont beaucoup mieux. Ça va tellement mieux que au gouvernement, ils ont imaginé à certains endroits de relâcher un peu le pass. Là, c'est pour vous dire, vous avez été sympa, il y en a pas mal d'entre vous qui ont été se faire vacciner, donc on va un petit peu relâcher les trucs. Bon. Il y a les élections bientôt, oui. Mais à mon avis, d'ici les élections, on va remettre un petit coup de vis. Mais tout ça pour vous dire qu'en effet, Santé publique France dit très honnêtement que les choses vont mieux. Ok. Donc, si ça va mieux, dans la loi, le gouvernement a écrit, et vous pourrez aller vérifier, qu'il a l'obligation lui-même de reprendre un décret pour enlever le pass. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on est là réunis, il va falloir faire du bruit pour leur demander qu'ils respectent la loi qu'ils ont eux-mêmes écrite. Et j'aimerais dire très solennellement que doit cesser d'urgence cette maltraitance. Cette maltraitance, d'abord des enfants, parce que celle-ci, elle a commencé il y a super longtemps. Et d'obliger ces petits bouts de mettre un truc là sur le visage du matin au soir, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Il y a les enfants, et je sais à quel point les parents se battent. Il y a d'ailleurs des actions qui sont intéressantes, qui se font dans le calme, qui consistent de façon très simple à bloquer les vaccinobus. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce qu'ils ont trouvé une technique. Les agences régionales de santé, sous couvert des préfets, etc., c'est de faire venir au devant des collèges et des lycées des vaccinobus. Parce que je vous rappelle quand même que depuis des années qu'on réclamait des infirmières scolaires et des médecins scolaires, il n'y en avait pas, hein, il n'y en avait pas. Tandis que maintenant, on va chercher les élèves. Alors, il ne faut pas, parce que je défends vraiment toutes les libertés. Par contre, un gamin de 16 ans qui choisit d'y aller, il faut qu'il ait toutes les informations. Et là, ça demande un tout petit peu d'explication. Donc, dans ces actions qui se sont déroulées dans le calme, des parents ont été expliqués aux ados ce qu'il y avait. Enfin, c'est un peu compliqué d'ailleurs de dire ce qu'il y a dedans parce qu'on n'en sait rien. On n'a pas demandé aux industries pharmaceutiques ce qu'ils ont mis dans les petits flacons, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le risque qui était encouru par rapport au fait qu'en tant que jeune enfant, adolescent, jeune adulte, en fait, choper la Covid, il y a très peu de conséquences. Chez les enfants, il n'y en a pas. Par contre, actuellement,
il y a une véritable épidémie de myocardite, d'inflammation du muscle cardiaque, qui a des conséquences, et qui peut avoir des conséquences dramatiques à long terme, même si c'est soigné, bien sûr, tout de suite. Et maintenant, ce mensonge de Big Pharma va jusqu'à dire « Oui, mais la myocardite due au vaccin, elle est moins grave que la myocardite qui serait due au Covid. » Sauf qu'il n'y a pas de myocardite, on n'a aucune étude scientifique qui aurait démontré qu'il y a une cohorte de gamins qui auraient eu des myocardites dus au Covid. Donc tout cela, quelle que soit la communication qui est faite aujourd'hui par le gouvernement, quelle que soit cette communication, elle est malheureusement basée sur le mensonge. Et c'est cela que je dénonce, et c'est cela que je vous remercie de dénoncer aussi fortement toutes les semaines. Et je vais juste en revenir, je termine juste sur mon histoire de vaccinobus, parce que les endroits où les parents ont été expliqués tout ça aux adolescents, ben, il n'y avait plus qu'une toute petite partie de ceux qui avaient décidé au départ d'y aller, qui ont réellement été se faire injecter. Donc c'est des opérations, encore une fois, dans le calme qu'il faut mener, parce que les adolescents ont le droit aussi, eux, de donner un consentement éclairé. Et s'ils n'ont pas les bonnes informations, jamais ils ne pourront donner ce consentement éclairé. Ce que je vais terminer sur cette histoire de vaccin, parce qu'il faut qu'on arrive absolument à redonner de la dignité à tous ces soignants, à tous ces professionnels, pompiers notamment, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont menacées aujourd'hui de perdre leur emploi s'ils n'acceptent pas d'y aller. Il faut leur redonner cette dignité, parce que c'est du jamais vu, d'être suspendu du jour au lendemain et de ne plus avoir de salaire. Mais c'est même, on vous aurait raconté ça il y a encore 2 mois, vous auriez dit mais c'est pas possible. La question que je me pose, c'est où sont les syndicats? Où sont les syndicats? Parce que c'est bien. Alors, non mais je sais bien, c'est bien. Alors, je n'avais pas vu madame et je remercie madame d'être là parce que c'est important. Et la CGT, c'est santé sociale, c'est ça? Moi, je suis CGT de retraité de la métallurgie. Très bien. Et je vous propose qu'on remercie cette dame, qu'on applaudisse cette dame. Mais j'aimerais que partout, je ne comprends pas comment notre pays n'est pas encore totalement bloqué par les syndicats. Est-ce qu'une seule fois dans notre histoire, on a à ce point piétiné le droit du travail? Jamais. C'est du jamais vu. C'est hallucinant. Alors j'aimerais dire quelque chose par rapport à cette logique vaccinale. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait en urgence dans notre pays. Et je continue à défendre, et coûte que coûte, je défendrai toutes les libertés. Mais on est dans un moment où, très clairement, il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas d'épidémie. Tout le monde va bien, il n'y a pas d'épidémie. Il y a les chiffres à l'hôpital, c'est vraiment... Voilà, de pandémie, oui, tout à fait. Non, mais, on n'a jamais été, depuis le début, on va dire aussi serein dans les structures hospitalières par rapport à la Covid. Hein. Je ne parle pas du reste. Donc il y a le fameux décret. Donc celui-là, il doit être pris en urgence. Il faut arrêter avec le pass
Il faut pouvoir rendre la liberté aux Français, il faut pouvoir se poser sur une terrasse comme on veut, quand on veut, il faut pouvoir aller au restaurant, il faut pouvoir aller dans toutes les structures culturelles sans aucune limitation. Il faut qu'on retrouve des droits et surtout que tous les Français redeviennent égaux en droit. C'est fondamental. Par contre, et ce que je vais dire peut-être va déplaire à quelques-uns, mais de toute façon, ce que je dis, c'est jamais pour plaire. Mais peut-être qu'une des solutions qui serait intéressante, et c'est ça que je vais mettre sous le nez du gouvernement, on sait que d'ici 6 semaines, 2 mois, on va avoir 2 vaccins français. 2 vaccins, ah on me dit 3, en tout cas il y en a 2. Il y a Sanofi et Valneva. Ce sont des vaccins qui sont issus de l'industrie française. Ce sont des vaccins qui vont être utilisés dans d'autres pays, qui sont aujourd'hui, pour notamment Valneva, qui est une société franco-autrichienne, il y a déjà des doses qui sont en voie d'être achetées par l'Union européenne. Et ce sont des vaccins tout à fait classiques, anodins, qui sont en effet déjà très largement testés. Il y a, alors je n'ai pas regardé exactement s'il y a 0 effet secondaire. En tout cas, il n'y a pas tous les effets secondaires de cette espèce de truc là qu'on est en train d'injecter. Donc moi, ce que je veux demander au gouvernement en urgence, c'est d'arrêter toute cette mascarade, c'est d'arrêter le pass, et c'est surtout de permettre aujourd'hui à tous les professionnels qui sont décrits dans cette loi de pouvoir dire, mais après tout, si demain je peux accéder à un vaccin normal, donnez-moi la possibilité de le faire. Donnez-moi la possibilité de pouvoir à nouveau nourrir mes enfants, parce qu'on en est là aujourd'hui. On a des personnes, et vous le savez, j'ai dit qu'on était au début de la crise sanitaire, mais on est au début aussi d'une crise monstrueuse, économique et sociale. Et les gens qu'on est en train de précipiter dans une très grande pauvreté, dans une très grande précarité, ça aussi c'est totalement indigne de la France. Donc c'est en tout cas un moyen, un chemin de démontrer au gouvernement qu'il peut faire autrement, qu'il doit faire autrement de façon très urgente. Alors, je vais y venir. On évoque le fait que, à partir de 12 ans, les enfants vont avoir l'obligation de montrer un pass. En effet, c'est dans les tuyaux. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore le texte. Alors, j'aime bien dire des choses quand j'ai vu le texte écrit. C'est vrai qu'on l'a lu, c'est vrai qu'on lit aussi, mais ça, c'est malheureusement, le pré-projet de loi existe déjà, que les sénateurs ont l'idée de la vaccination universelle. Et mesdames et messieurs, là où il faut être extrêmement attentif, et j'aurais envie de hurler devant vous, il n'y a pas un seul parti politique aujourd'hui en France qui s'oppose à la vaccination pour tous. C'est du délire. C'est du délire. Je ne sais pas
ils ont acheté l'assurance d'être réélus. En tout cas, si on fait confiance au peuple français, tous ces gens-là, j'espère réellement qu'ils ne seront jamais réélus, parce qu'ils vous trahissent, parce qu'on a beau aujourd'hui leur envoyer tous les effets secondaires et leur expliquer ce qui est en train de se passer réellement, ils sont sourds et aveugles. Donc il n'y a plus aucun parti politique aujourd'hui en France, même s'il se targue, même s'il se vante d'être dans l'opposition, ce n'est pas vrai. Il n'y en a aucun qui s'oppose à cette vaccination pour tous. Et là, on aura besoin de toute la population française, debout, révoltée, ensemble, pour éviter le pire. Parce que si cette vaccination est décidée avant même que, encore une fois, les vaccins classiques, qui ne sont que les seuls qui soient sans danger, ça serait absolument dramatique en France. Donc, deux éléments, et je vais conclure, parce qu'on je suis très bavarde, hein, on m'a pas dit combien de temps j'avais, alors je peux vous garder toute l'après-midi, mais je sais qu'on va faire une marche et c'est important. Je voulais vous dire encore deux choses. Depuis cette semaine, et j'en suis très fière, je suis la marraine d'une ONG qui s'appelle Alliance Humaine Soins International. Et cette ONG, elle a deux objectifs fondamentaux: de permettre aux soignants actuellement suspendus, et dont je fais partie, puisqu'en tant que psychiatre, je ne peux plus aller faire des vacations auprès des personnes handicapées, très lourdement handicapées, que je voyais une fois par semaine, et des adultes autistes. Je ne peux plus y aller, mais dont acte, c'est pas grave. Je suis comme tous ces professionnels qui rejoignent cette ONG. On peut bénévolement apporter des soins à des personnes qui aujourd'hui nécessitent absolument des soins et ne peuvent plus accéder aux soins. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y aura des plateformes de téléconsultation, et je peux vous dire que l'ordre des médecins, qui nous attaque en permanence, nous les soignants qui avons toujours traité les patients, accompagné les patients dans leur globalité, et en prenant vraiment à la fois le soin de la santé physique et de la santé psychique, tous ces soignants suspendus aujourd'hui et menacés par l'ordre des médecins, et bien l'ordre des médecins, il pourra faire ce qu'il veut, mais l'ONG, c'est juste au-dessus. C'est bête, hein? Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le 14 septembre, j'ai enfin réussi à mettre sur pied l'association, cette force de rassemblement qui s'appelle Ensemble pour les libertés, qui va permettre à tous ces collectifs citoyens partout en métropole, partout en Outre-mer, en Guyane, en Polynésie, de pouvoir se rassembler. Et vous savez, et peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous, je sais qu'il y en a d'entre vous, qui s'étaient même lancés à un moment pour les élections cantonales, pour les élections régionales, et qui se sont posé la question ensuite de comment faire pour continuer à se battre, comment faire pour faire vivre la démocratie citoyenne dans notre pays. Parce que c'est ça qui est important, c'est redonner la souveraineté au peuple français. C'est permettre au peuple de reprendre le gouvernement de ce pays. Et si on continue comme ça, vous savez, je veux dire, avec cette échéance de 2022,
Ce n'est quelle que soit la personne qui sera élue demain, si on ne redonne pas au peuple sa souveraineté, on n'y sortira pas, ça ne changera pas. Donc, ensemble pour les libertés, c'est un endroit où on se rassemble, c'est un endroit, c'est une plateforme qui vous appartient, c'est un endroit où on peut échanger les idées, les actions et surtout où on peut défendre toutes les libertés. Je vous remercie.